Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une bonne baklawa aux amandes et aux noix avec tous les détails pour la réussir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire pour m'encourager et à actionner la cloche pour recevoir mes nouvelles recettes. Je publie régulièrement. Pour commencer, on va préparer la pâte. On aura besoin de 2 mesures de farine tamisée, l'équivalent de 500 g, une demi-mesure de beurre clarifié ou de margarine que j'ai fait fondre préalablement et laisser refroidir, une pincée de sel et une demi-mesure d'un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Je verse la farine dans un récipient, je rajoute la pincée de sel, je rajoute ensuite le beurre clarifié. Je travaille bien la farine et le beurre environ 1 minute. Ensuite, je commence à rajouter progressivement le mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Je pétris ma préparation pendant quelques minutes jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien lisse. Vous pouvez également préparer votre pâte à l'aide d'un pétrin. Ma pâte est prête. Je la découpe en 8 morceaux. Je forme des boules de pâte, je les couvre avec un plastique alimentaire et un torchon, propre bien sûr. Je les laisse reposer minimum 15 minutes. J'ai terminé de préparer ma pâte, je passe à la préparation de ma farce. Je vais avoir besoin d'une mesure d'amandes hachées moyennement, l'équivalent de 400 g, et une deuxième mesure de noix hachées moyennement également, l'équivalent de 400 g. Une demi-mesure, un peu plus d'une demi-mesure de sucre cristallisé et de l'eau de fleur d'oranger. Je vous dirai par la suite combien j'ai mis d'eau de fleur d'oranger. Je vais verser les amandes et les noix dans un récipient. Je rajoute dessus le sucre et je commence à rajouter l'eau de fleur d'oranger progressivement. Évitez de rajouter dès le départ une grande quantité d'eau de fleur d'oranger. Même pour moi que j'ai l'habitude de préparer la baklawa, je dois rajouter progressivement, petite quantité par petite quantité, jusqu'à ce que je sens que ma farce n'a plus besoin que je rajoute l'eau de fleur d'oranger. Vous allez voir à la fin le mélange, comment il doit être. Vous voyez, en faisant cette manipulation à la main, vous allez avoir une boule qui se tient parfaitement sans presser la main. Une fois vous arrivez à ce résultat, cessez de rajouter l'eau de fleur d'oranger. Pour ma part, j'ai rajouté 60 ml d'eau de fleur d'oranger. J'ai préparé ce plat. Comme vous le voyez, c'est un petit plat de 28 cm de diamètre. Je badigeonne mon plat avec du beurre clarifié. Je passe à l'étape suivante et la plus importante, celle où je vais préparer ou étaler mes pâtes. Je dois obtenir des pâtes qui soient transparentes et bien feuilletées. Il faut que l'épaisseur, j'arrive à une épaisseur très très fine. Je commence par étaler la première pâte. Finement, il faut que vraiment j'obtienne un résultat très fin. Car si la pâte est épaisse, je ne vais pas avoir le feuilletage que je cherche. Je dépose ma première pâte sur le plat délicatement jusqu'à ce que je couvre le plat complètement. On appuie bien avec la main sur toute la surface de la pâte pour essayer d'évacuer tout l'air qui peut être emprisonné entre la pâte et le plat. Une fois terminé, je commence à faire des petits trous avec un cure-dent.
Je badigeonne ensuite ma pâte avec du beurre clarifié. Sachez que cette étape-là est très importante pour le feuilletage de la pâte. J'étale ensuite ma deuxième pâte avec la même façon dont j'ai étalé la première pâte, c'est-à-dire je dois obtenir une belle pâte bien fine. Je la dépose également sur la deuxième pâte, sur mon plat, et j'essaye d'évacuer tous les bulles d'air qui se trouvent entre les deux pâtes. Je pique ma pâte avec un cure-dent et je badigeonne ensuite avec du beurre clarifié. Je dépose ma troisième pâte. Je fais la même chose pour la quatrième pâte aussi, sans oublier de faire des petits trous ou de piquer ma pâte avec un cure-dent à chaque fois que je dépose une pâte. Ensuite, badigeonner de beurre clarifié. Jusqu'à ce que j'arrive à la quatrième pâte. Je la dépose correctement sur mon plateau en faisant attention aux autres pâtes. De cette façon, j'obtiens un bon résultat. Je pique ma pâte également. Ensuite, je vais la badigeonner avec du beurre clarifié. Comme vous l'avez remarqué, on a répété ces étapes 4 fois. Ce qui veut dire qu'on a déposé 4 pâtes. Une fois terminé, je dépose ma farce sur mon plat. J'essaye de la répartir correctement. Il ne faut pas que j'ai un endroit où il y a beaucoup de farce et un endroit où il n'y a pas beaucoup de farce. Ensuite, je commence à déposer les autres pâtes que j'ai préalablement étalées. Je crois que l'étape où j'ai déposé la première pâte n'a pas été enregistrée par mon téléphone, mais l'essentiel c'est que j'ai déposé une première pâte sur la farce, ensuite je l'ai piquée avec le cure-dent, j'ai badigeonné de beurre clarifié, ensuite j'ai déposé la deuxième pâte et j'ai déposé la troisième et la quatrième pâte. Par contre, la quatrième pâte, je ne dois pas la piquer avec le cure-dent. Une fois terminé de déposer toutes les pâtes, je passe le rouleau sur le plateau pour enlever le surplus de pâte. Cette pâte-là, ne la jetez pas, vous pouvez la récupérer. Vous rajoutez juste un peu d'eau de fleur d'oranger, vous la pétrissez quelques minutes et ensuite vous pouvez l'utiliser pour une autre recette de gâteau. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir quel gâteau exactement vous pouvez utiliser cette pâte. Je commence à découper ma pâte. L'étape la plus importante et la plus difficile de la baklawa. Je commence à couper ma pâte en 4. Ensuite, je coupe les 4 morceaux en 4 aussi et j'obtiens 8 morceaux. Ensuite, je vais commencer à faire des lignes parallèles, comme vous le voyez sur la vidéo, et je commence à couper mes losanges. Vous pouvez également utiliser une règle pour découper des parts égales et pour avoir des losanges de la même taille. Et aussi, dès que vous coupez la première partie, les autres parties se suivent en fait. Ça sera la même chose. Je tiens, comme vous le voyez sur la vidéo, ma pâte avec la main car je devais laisser reposer ma baklawa minimum 1 heure avant de la découper. Mais moi, j'avais pas assez de temps, donc je l'ai découpée de suite. Vous, si vous avez un peu le temps, de préférence, vous laissez reposer votre pâte. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire
et actionnez la cloche pour recevoir mes nouvelles recettes. Je publie régulièrement. Une fois ma pâte découpée, je commence à piquer mes losanges avec des amandes. De préférence que ce soit des amandes crues. J'essaye de piquer toutes les parties que j'ai découpées, même les côtés, pour que la pâte ne gonfle pas dans le four. Ces amandes-là vont donner un bel aspect à ma baklawa, mais aussi ça sert à maintenir la baklawa pour qu'elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Une fois terminée, je vais badigeonner ma baklawa avec une bonne quantité de beurre clarifié. Je cuis ma baklawa dans un four préchauffé à 200 degrés. Je la mets sur l'étage du bas. Quand elle commence à devenir dorée sur les côtés, je la monte l'étage au-dessus pour qu'elle prenne une belle couleur, comme vous le voyez sur la vidéo, pardon. Dès sa sortie du four, versez 600 g de miel sur votre baklawa progressivement. Ma baklawa est fin prête. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.